et sœurs, voilà, on s'apprête à passer encore un petit temps dans la présence de Dieu, ensemble, en étant loin, mais connectés ensemble. Et notre frère Régis va partager avec nous autour de Luc chapitre 6. On continue la lecture systématique de l'évangile comme on a commencé depuis plusieurs mois maintenant aux réunions de prière à l'église. Et je vous propose juste de commencer avec un premier chant que nous allons prendre ensemble qui est Yahweh, qui proclame la parole de Dieu dans ces temps, que l'Éternel est mon berger et de rien je ne manquerai. Donc un chant qui est basé sur le psaume 23. Amen. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. En sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme. Puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. En sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour, tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. En sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Amen. On va passer maintenant un temps dans l'adoration avec ce chant, Lumière du monde. Nous voulons proclamer que nous voulons adorer Dieu, lui dire qu'il est notre Dieu, que tout en lui est beauté et grandeur, et il est merveilleux pour nous. Amen.
ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Adorons-le ce soir. Louons son nom, car il est digne. Il a tout accompli. Il est notre Dieu. Il est le Tout-Puissant. Merci Seigneur pour ces temps, ces moments que tu nous as donnés en ta présence. Merci pour la paix qui surpasse toute intelligence. Merci Seigneur pour ta grâce, ton amour Seigneur, et merci maintenant pour ta parole qui va nous être apportée. Seigneur, parle-nous ce soir, fais-nous du bien, aide-nous à marcher dans tes voies selon ta parole. À toi soit toute la gloire Seigneur. Bien, bonsoir frères et sœurs. Donc on est réunis ce soir comme à l'habitude pour faire notre réunion de prière. Et ce soir, c'est vrai que c'est différent des autres mardis puisque on est tous confinés chez nous. Mais ce qu'on veut, c'est garder le lien avec vous, ensemble, avec nous, tous ensemble, pour qu'on puisse s'encourager mutuellement. Vous savez que notre pasteur est sur Jamble et vous avez ses salutations. De toute façon, il a instauré un groupe Église Résurrection sur laquelle vous pourrez visualiser ce soir aussi ce message. Ce soir, on en est à Luc 6 et c'est Nathalie qui va lire maintenant ce chapitre. On va l'écouter. Il arriva un jour de sabbat, appelé second premier, que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient, après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens leur dirent : « Pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit : « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de proposition, en mangea et en donna à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit permis qu'aux sacrificateurs de les manger. Et il leur dit : le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'est afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées. Et il dit à l'homme qui avait la main sèche : « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Il se leva, se tint debout. Et Jésus leur dit : « Je vous demande s'il est permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme : « Étends ta main. » Il le fit, et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur, et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, le fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit : « Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là, et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation.
Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de te prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande, et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux qui vous espérez, de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues et des épines, et on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Merci. Amen. Seigneur, on veut louer ton nom, Seigneur. On veut te remercier, Seigneur, de ce que tu vas nous parler au travers de ta parole, Seigneur Jésus. Vraiment, on s'attend à toi, Seigneur. Tu vois les moments difficiles, les moments où on est tous confinés, et là où nos frères et sœurs sont peut-être chez eux ou peut-être hospitalisés, Seigneur, que au travers de ce message, tu viennes les encourager, que c'est une épreuve qui est pas facile, même pour les familles, Seigneur, pour les familles endeuillées, Seigneur, vraiment que ta parole puisse impacter les cœurs, puis qu'elle puisse réconforter aussi, Seigneur Jésus. Parce qu'on a besoin de toi, on a besoin d'entendre ta voix, on a besoin, Seigneur, que tu nous parles, Seigneur, vraiment. Seigneur, ce soir, on s'attend vraiment à toi, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Merci, Seigneur, pour tout. Amen. Donc, dans ma lecture de Luc au chapitre 6, je me suis arrêté sur le verset 46. Je vous le lis. Luc 6, verset 46. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Alors dans ce chapitre de Luc, il est mentionné que Jésus s'adresse à une foule de disciples. Il s'adresse aussi au peuple de Judée, de Jérusalem, mais également à la contrée
du territoire maritime de Tyr et Sidon, qui sont des villes du Liban. Le texte nous dit que cette foule est venue pour l'entendre et pour être guérie de leur maladie. Jésus enseigne au travers de sa prédication que le royaume de Dieu est réservé à celui qui met sa foi en lui et qu'ils peuvent s'appuyer sur ses promesses. Ça nous concerne également. Alors que le pécheur qui continuera de vivre dans la prospérité n'héritera pas de ce royaume. Jésus n'est pas en train de dire que l'argent est néfaste ou qu'il n'est pas permis d'être riche. C'est pas ça. Jésus est simplement en train de dire que celui qui vit comme le monde et dans le monde sans se soucier de Dieu, de lui, il a déjà sa rétribution sur terre. Il est riche, il prospère, il est rassasié, il rit. Et Jésus, en parlant d'eux, leur dit « Vous avez déjà votre consolation ». Alors que l'enfant de Dieu peut être affligé ici-bas. Cela nous rappelle l'histoire de Lazare et du mauvais riche. Quelles seront alors leurs rétributions après leur mort? Le mauvais riche sera jeté dans les temps de feu, appelé l'enfer, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mais le pauvre héritera de la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Amen. Mais Jésus nous dit aussi, je vous montrerai à qui est semblable un homme qui vient à moi, qui entend mes paroles et les met en pratique. Et il donne ici quelques exemples. Mais aujourd'hui, il faut se poser la question de savoir si nous, les croyants, nés de nouveau, est-ce que nous mettons vraiment en pratique ces paroles? Est-ce que nous sommes pas de ceux qui déclarent Seigneur, Seigneur, et nous ne faisons pas ce qu'il nous dit en fait? Si nous sommes nés de nouveau, c'est que nous sommes régénérés en Christ et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Il faut faire une distinction avec le croyant qui n'a pas reçu l'Esprit de Dieu en lui, et qui adhère simplement à une religion chrétienne, et qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Mais les démons le croient aussi. Galates 2:20 nous l'explique très bien qui nous sommes. Nous explique très bien qui nous sommes. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors mettons en pratique les paroles de Jésus-Christ qui sont simples. Christ est notre rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer, le véritable fondement qu'aucun homme ne peut offrir. Notre âme est en sécurité, étant gardée par la puissance de Christ, par la foi en son salut, nous ne périrons jamais. Dans ces moments troublés que nous vivons, je pense qu'il est important de prendre conscience qu'il est nécessaire d'affirmer notre identité en Christ. Et croire que Jésus est le rémunérateur, c'est-à-dire plutôt la bénédiction de ceux qui le cherchent. Sa parole nous a été donnée pour la mettre en pratique, la vivre. Elle est vivante et pleine de promesses. Aujourd'hui, nous traversons tous, cette épreuve, mais rappelons-nous que Jésus est avec nous par son Saint-Esprit. Et quand bien même, si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je l'ai dit plus haut, il y a une rémunération pour toute personne qui cherche le Dieu très haut. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin, promet le proverbe 10, 22. Cette rétribution divine s'étend sur tous les domaines de la vie. Spirituelle, la communion avec le Père et le Fils. Familiale, une vie paisible en famille. Matérielle, les besoins sont pourvus. Professionnelle, une émancipation sociale. Et sanitaire, la guérison de nos maladies, virus, épidémies, pandémies. N'oublions pas que Dieu peut parfois permettre la maladie. Et que nous, chrétiens, nous ne devons pas être présomptueux et de croire que nous sommes protégés et immunisés de tout. Non, car nous sommes aussi atteints des mêmes difficultés que les autres. La différence majeure est la façon de réagir. Notre foi, notre confiance en Dieu nous donne une autre perspective des situations qu'on peut vivre. Mon exhortation sera courte ce soir, mais j'aimerais vous lire un psaume que j'ai à cœur et que certains déjà ont partagé dans les différents groupes sur WhatsApp notamment. C'est un psaume qui nous fait du bien et qui nous aidera à traverser cette épreuve. Psaume 91, si tu voulais le lire en même temps que moi. Celui qui demeure
sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans sa détresse, je le délivrerai et je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. N'oublions pas de prier pour nos frères et sœurs qui sont malades et confinés chez eux, mais aussi ceux qui sont hospitalisés dans un état grave, sous respirateur et placés dans un coma artificiel pour certains. Prions aussi pour nos familles qui ont perdu un des leurs. C'est vrai que le nombre de malades et de morts augmente chaque jour en France, mais gardons les yeux rivés vers notre Dieu. Ce soir, le Saint-Esprit nous dit et vous dit voilà, que votre cœur ne se trouble point, Dieu est au contrôle. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le psaume 55 nous dit « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras, dit l'Éternel. » Je voudrais vous apporter un témoignage de la grandeur et la puissance de notre Dieu dans ces moments troubles où l'inquiétude et la peur se sont installés dans certaines familles. Nous faisons partie avec Julien du groupe JSP en formation à Mulhouse et nous nous y rendons au mois de septembre, nous y sommes allés déjà, et ainsi que fin janvier, et nous sommes 60 en formation et nous avons rencontré des couples et puis d'autres personnes, quoi. Et donc il y a des liens qui s'installent et qui s'instaurent, je veux dire, et on arrive à discuter, à échanger, notamment sur WhatsApp, parce qu'on avait créé un groupe pour la formation JSP. À chaque fois qu'on s'y est rendu là-bas, Nathalie, mon épouse, nous a accompagnés, et c'est vrai qu'on s'est lié avec quelques personnes, et c'est vrai que ça forme un groupe, et on est solidaires, on est tous ensemble. Et c'est vrai qu'on voit que y a des affinités qui se sont créées avec certaines personnes, quoi. Et là, dernièrement, début mars plutôt, on a appris qu'il y avait un couple qui était avec nous, qui avait participé à ce rassemblement, cette semaine de jeûne et prière à Mulhouse. Ils habitent sur Agen, et ensuite ils sont rentrés chez eux, et peu de temps après, ils ont dû appeler le 15, appeler le SAMU. Le SAMU est venu les chercher. Ils ont été dépistés à l'hôpital positifs tous les deux au coronavirus. Elle a dû rester sur place parce qu'elle était mal en point, et son mari est rentré parce que lui n'avait pas de symptômes importants. Donc lui, il était rentré chez lui, se confiner pour 14 jours. Au fil des jours, on a reçu des nouvelles. Au fil des jours, on s'est aperçu que son épouse avait des problèmes de plus en plus importants, de problèmes de santé, et on a vu son état de santé se dégrader. Au départ, elle a été placée sous respirateur artificiel. Ensuite, ils ont dû l'intuber. Et ensuite, comme elle souffrait de trop, ils ont dû la placer dans un coma artificiel. Alors que son mari, lui, était confiné chez lui et ne pouvait pas se rendre à l'hôpital et donc pas la voir. Peu de temps après, donc lui, son mari est resté 15 jours confiné.
À la demande de Samuel, il est retourné à l'hôpital pour être testé. Ils se sont aperçus qu'il était toujours positif au coronavirus. Et cela pendant une semaine, il a été testé tous les 2 jours, jusqu'au 21e jour où ils ont pu s'apercevoir qu'il n'était plus, qu'il n'avait plus cette maladie, enfin, ce virus, quoi. Parce qu'entre deux, le SAMU lui avait demandé de désinfecter toute sa maison, ce qu'il n'avait pas fait. Au jour où il a désinfecté sa maison, les planches et tout ça, peut-être les supports, les tables et puis les tables de la cuisine, des choses comme ça. Euh, donc en fait, il a éradiqué complètement le virus de chez lui. Il y a quelques jours, on a appris que son épouse était sortie du coma, difficilement sortie du coma, parce qu'ils ont tenté de la réveiller plusieurs fois et ça ne fonctionnait pas. Là, elle est sortie de son coma, elle est toujours intubée, mais elle va bien. Amen, merci Seigneur, parce qu'il a agi. C'est vrai qu'il y a eu une chaîne de prières énorme dans toute la France, notamment dans beaucoup d'églises. Déjà, nous, au niveau de notre formation JSP, comme on est 60 dans toute la France, et qu'on se rassemble à Mulhouse, déjà, on a fait en sorte que la formation soit relayée et qu'il y ait des prières continuelles pour elle. Je sais qu'aussi en Espagne et en Allemagne, ils ont prié pour elle. Il y a beaucoup de monde qui ont prié. Et on voit aujourd'hui que cette femme, elle va beaucoup mieux, même si elle est encore intubée. Elle est pratiquement guérie. Merci Seigneur pour ce qu'il a fait. Merci pour son œuvre, encore une fois. On a pu avoir des nouvelles aussi récemment du pasteur de Mulhouse qui est ressorti, même s'il est affaibli. Même si son message il est touchant, on voit que voilà, tout est à la gloire de Dieu, de notre Dieu, parce qu'il est guéri, voilà, et il se réjouit de bientôt, quand tout le monde ira mieux, de pouvoir faire un grand culte comme il l'a dit.